Salut! Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble 5 choses que tu peux faire pendant le Covid. Alors, j'ai eu l'idée de cette vidéo, car ça fait un moment en fait dans mon entourage là que j'entends des gens qui me disent ça fait un an qu'on n'a plus de liberté, on n'a rien fait pendant un an, on n'a plus rien le droit de faire, machin. Bref, c'est peut-être des phrases que tu as déjà entendues, que tu as peut-être même déjà prononcées, et qui moi me dépriment en fait. C'est des phrases qui... T'as l'impression que t'es vraiment privé de tout, alors que c'est complètement faux, c'est du bullshit en fait. C'est des phrases qu'on se dit à soi-même, c'est pour se complaire dans notre médiocrité, je sais pas, c'est pour se rassurer peut-être qu'on fait rien. Parce que là, cette fois, on peut se dire, si je fais rien, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause du Covid, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Euh, Bref, donc on va voir ensemble 5 choses que tu peux faire, que tu peux mettre en place dans ta vie et tout ça, pendant cette période. Première chose, deviens un artiste. Alors c'est un grand mot, hein. Mais tu peux apprendre à dessiner, à perfectionner ton talent de dessinateur, d'illustrateur ou quoi. Il existe des centaines de chaînes YouTube, des blogs, des livres, tout plein de choses qui peuvent t'aider vraiment à que ce soit à débuter ou à te perfectionner dans ton domaine de dessin. Ça peut être le manga, le réalisme, la BD, ce que tu veux en fait. Et avec un peu de persévérance, tu peux vraiment t'améliorer en fait dans ta technique, dans tes dessins. Je vais essayer de te mettre des photos des dessins que je faisais il y a un moment et les plus récents que j'ai fait. Je suis pas un artiste loin de là, mais il y a quand même une grande évolution. Et je pense, tu vois, que si aujourd'hui tu te mets dans le dessin, par exemple, si c'est vraiment ce que tu kiffes, dans un an, dans 2 ans, tu auras atteint un niveau qu'aujourd'hui tu te dis c'est impossible de faire des trucs comme ça pour moi. Tu vas vraiment te surprendre en fait. Donc je t'invite à te lancer dedans et à tester ça si ça te peut plaire. Tu peux apprendre à jouer d'un instrument par exemple, ou à chanter, ou à faire de la musique en général. Comme pour le dessin, on pense souvent à tort que c'est qu'on a besoin d'intégrer une école spécialisée dans ce domaine en fait pour s'améliorer. Franchement pas. Parce que comme je t'ai dit pour le dessin, as des centaines de blogs, de cours en ligne, de vidéos sur YouTube et de livres qui peuvent vraiment t'aider à développer ta compétence là-dedans en fait. Tu dois avoir des centaines de tutoriels pour apprendre les bases de l'instrument que tu veux jouer en fait. Et ça, peu importe l'instrument, hein. Je suis sûr que si tu tapes, si tu veux t'apprendre à jouer du banjo, tu trouveras forcément un mec qui va t'apprendre à jouer du banjo, connaître les bases, machin. Et si tu parles anglais, là c'est plus des centaines mais des milliers de personnes qui peuvent vraiment t'apprendre les bases de ce que tu veux faire. En fait, si c'est du manga ou si c'est jouer du banjo par exemple, euh, ils vont vraiment t'apprendre les bases. Et même si c'est plus difficile que d'intégrer une école spécialisée en fait, tu verras qu'avec un peu de discipline et de régularité, tu vas pouvoir complètement faire exploser tes résultats. Deuxième chose, en 2021 et sûrement dans les années qui vont suivre en fait, si tu parles pas anglais, ce qui est mon cas d'ailleurs, euh, tu, tu vas te couper de beaucoup d'opportunités en fait, que ce soit professionnel ou personnel, combiner l'utile à l'agréable, parce qu'apprendre une langue passe aussi beaucoup par l'écoute. Et donc tu peux tout simplement regarder tes séries Netflix en VOST.fr pour commencer. Puis ensuite, pourquoi pas évoluer sur de la VOST classique. Puis tu verras que tu passeras beaucoup moins de temps déjà à regarder des séries qui t'apporteraient pas spécialement grand chose. Parce que quand tu débutes, par exemple dans l'anglais, regarder 4 épisodes d'une série en VOST, tu vas avoir du mal à les digérer, donc tu vas sûrement regarder un épisode de temps en temps le soir, et ça suffira. Sans vraiment t'en rendre compte, en fait, tu vas commencer à développer les bases de l'anglais, par exemple, si c'est l'anglais que tu choisis d'apprendre. Tu vas commencer à apprendre les bases et à les assimiler rien qu'en regardant tes séries. Et à côté de ça, tu n'auras pas besoin de travailler 2 heures d'affilée ton anglais pour l'apprendre. En fait, c'est pas comme à l'école où on te donnait un cours de 2 heures une fois par semaine. Là, vraiment, ce qui compte, c'est de te fixer une plage horaire de 30 minutes, par exemple, 30 minutes, 1 heure, et de te dire, ok, pendant ce temps-là, je bosse mon anglais, j'apprends, tu vas sur des sites pour discuter avec des gens qui parlent anglais, pour apprendre à communiquer en anglais.
tu peux commencer à lire des livres ou regarder des vidéos YouTube qui peuvent t'apprendre justement à développer cette compétence, en plus de regarder tes séries Netflix. Et là, je peux t'assurer que si tu gardes cette discipline et cette rigueur, dans 1 an, ton niveau en anglais aura considérablement augmenté en fait. Donc apprendre l'anglais, très important, c'était la deuxième chose que tu peux faire pendant ce temps-là. Troisième chose, forge-toi le physique dont tu rêves. Alors je te vois venir, tu vas me dire les salles de sport sont fermées et toi avec ton vieux physique tu veux que je me forge un corps de ouf. Alors oui, mais calme-toi, je vais t'expliquer. Je me suis mis à faire du sport début 2020, donc juste avant le premier confinement en fait. Donc je n'ai jamais intégré une salle de sport de ma vie, je n'y ai jamais mis les pieds, et pourtant ça m'a pas empêché de prendre 5 kilos de muscle l'année dernière, avec très peu de moyens et très peu de matériel. Donc toi aussi, rien qu'au poids du corps, tu peux faire plein d'exercices et améliorer considérablement ta condition physique. Et si tu veux du matériel, pour moins de 50 balles, tu peux t'acheter ce genre d'élastique sur Amazon. Je te conseille de ne pas prendre moins de 50 balles au risque qu'il te pète dans les mains. Et avec ça, tu peux faire vraiment la quasi-totalité des exercices que tu pourrais faire en salle de sport. Alors, c'est pas le plus optimisé, forcément, mais t'as pas beaucoup d'autres choix là en fait. À part si tu veux t'acheter un banc de muscu et tout ça, mais après là, ça te prend beaucoup plus de place. Et si t'es tout seul chez toi, tu peux plus facilement te blesser en prenant des poids et haltères plutôt qu'avec des élastiques qui vont suivre l'élasticité de tes muscles et préserver tes articulations en fait. Quatrième chose, découvre le monde proche de chez toi. Comme tu dois être rentré pour 18h chez toi, je te propose de ne pas partir trop loin et de découvrir le monde qu'il y a autour de toi, dans ta région, à moins d'1 heure de chez toi en fait. Je suis certain qu'en cherchant un petit peu autour de chez toi, tu vas sûrement trouver des lieux que tu soupçonnais peut-être même pas, qui sont franchement très stylés, que tu peux aller visiter pendant cette période, que tu peux aller voir, ou juste des vues qui sont vraiment belles. Je vais essayer de te mettre 3-4 photos de lieux qui, moi, je trouve vraiment beaux et qui sont à moins d'1 heure de chez moi, tout simplement. Donc en fin de compte, tu peux bien voyager pendant cette période, juste partir moins loin en fait, puisque tu vas partir à moins d'1 heure de chez toi. Cinquième chose, c'est selon moi la chose la plus importante à faire pendant cette période, puisque c'est peut-être la période la plus simple pour faire ça. Apprends à gérer ton argent. Comme en ce moment, beaucoup de magasins sont fermés, que les bars, les restaurants, tous les trucs alimentaires sont fermés pour la plupart, tu vas forcément faire moins de dépenses inutiles ou impulsives. Alors commence déjà à mettre un peu d'argent de côté, peut-être 10% minimum, ce serait bien. Tu mets 10% sur un livret A de côté, et fixe-toi peut-être le but de te dire, ok, je vais mettre 10% de côté chaque mois, et je vais essayer d'atteindre 6 mois de salaire, 3 à 6 mois de salaire que je touche actuellement, de côté, sur un compte, sur un livret A par exemple. Comme ça, si jamais tu as une dépense imprévue, si tu te fais renvoyer, si tu décides tout simplement de quitter ton job, tu vas pouvoir avoir une sorte de coussin de thune en fait, qui va te rassurer, qui va te déstresser et tu vas te sentir beaucoup mieux si tu as ça. Une fois que tu as ces 6 mois de côté, tu peux pourquoi pas te former sur l'investissement, donc en bourse ou l'immobilier ou ce que tu veux, ce que tu trouves. Je sais que l'investissement c'est un mot qui peut faire peur, surtout en France, mais il faut bien te dire une chose, c'est que c'est peut-être la meilleure chose, la meilleure solution pour atteindre la liberté financière. Donc quand tes revenus passifs générés te rapportent plus que tes dépenses mensuelles. Bien sûr, quand on parle d'investissement, c'est prendre aussi des risques, donc c'est pour ça qu'il faut se former réellement et sérieusement pour en minimiser les conséquences et pas faire de la merde pendant plusieurs années et apprendre de toi en fait. Mais plutôt apprendre des autres, apprendre de ce que les autres ont fait comme erreur, et là, tu auras beaucoup moins de chances de les faire. Sixième chose,
pour toi, qui est resté jusqu'à la fin, un petit bonus. Ce que je suis en train de faire depuis environ 2 semaines à peu près, et c'est quelque chose qui m'a complètement sorti des jeux vidéo, des séries, des réseaux sociaux, à part YouTube, parce que c'est là-dessus que j'apprends la majeure partie du temps. Quand je te dis complètement, ça fait 2 semaines que je suis dessus, ça fait 2 semaines que la console n'a pas tourné encore. Créer ton business, ton projet en ligne, je sais pas, peu importe ce que c'est, ta chaîne YouTube, un blog, un site d'e-commerce si c'est ce que tu veux faire, tu vois. Mais si tu sens que c'est quelque chose qui peut te plaire, si tu sens que c'est quelque chose que tu as envie de faire, teste, fais-le, lance-toi, peu importe, même si tu as peur. Il faut savoir que la peur de se lancer dans un projet, par exemple, c'est une bonne chose, ça veut dire que c'est important pour toi. Alors, ça veut pas dire que la peur est importante. Si tu ressens de la peur, ça veut dire que c'est important pour toi. Si tu croises quelqu'un avec un flingue, te demande pas si cette personne est importante pour toi, fuis. Mais si c'est pour relancer un projet, c'est hyper bien de ressentir de la peur. Ça te permet de savoir que c'est important pour toi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu décides de passer à l'action en fait. Vraiment, moi, ce que je me suis dit pour me pousser un peu, c'est que dans tous les cas, on va crever en fait. Donc autant essayer un maximum de choses et voir si ça peut plaire, voir si ça peut marcher, voir si ça peut me plaire surtout à moi en fait. Et donc je me suis lancé. Après, si t'as peur qu'on se moque de toi, oui, on va se moquer de toi si, je sais pas, si t'en parles à tes collègues de bureau par exemple. Ils vont peut-être se foutre de ta gueule, mais sache que eux ne font rien, sûrement. En fait, ils prennent pas autant de risques que toi. Donc, je veux dire, leur avis ne compte très peu, pas du tout, voire même. Si t'as peur des haters, on va pas se cacher, ta première vidéo, elle va faire 3 vues. Toi, ta mère, un mec qui s'est perdu là, tu vois, c'est tout. Je sais ce que c'est d'avoir peur de se lancer sur YouTube, par exemple. Tu commences à douter, tu flippes, tu te demandes si c'est réellement fait pour toi, et du coup, tu ne fais rien du tout. Moi, il y a une phrase qui m'a mis la petite claque dont j'avais besoin pour vraiment me lancer. C'est une phrase du rappeur Django, je sais pas si tu connais. Dans Fauve, il dit cette phrase: pourquoi tu doutes, pour que tu saches, faut que tu fasses. Cette phrase a complètement résonné en moi, elle est pleine de bon sens et de raison. Et ben me voilà sur YouTube en fait. Donc voilà, lancer ton projet en ligne, c'était la 6e et dernière chose que tu peux faire et c'est vraiment quelque chose qui peut t'apporter gros sur le long terme. Alors n'hésite pas et lance-toi. Voilà, j'espère que je t'ai donné quelques idées que tu peux mettre en place pendant cette période. Je te conseille d'en appliquer une, d'en prendre une telle que tu veux, de l'appliquer, de t'y tenir, d'être rigoureux par rapport à ça. Et tu verras que à la fin du couvre-feu, à la fin du confinement, tu seras bien au-dessus de la masse de gens qui ont dit on n'a rien pu faire pendant 1 an, parce que eux, s'ils continuent comme ça, et si t'étais comme ça et que tu continues comme ça, t'auras peut-être rien fait pendant 2 ans, et peut-être même pendant 3 ans, parce que j'espère pas, mais on sait pas ce qui peut se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va te permettre de t'épanouir, de laisser un peu les jeux vidéo, les réseaux sociaux, Netflix et tout de côté, et de les remettre à leur place de simple divertissement. Et garde ça en tête, la technologie est en soi ni bonne ni mauvaise. L'essentiel est de l'utiliser pour soutenir nos objectifs et nos valeurs, plutôt que de la laisser nous manipuler. Ciao.